OK, voici comment vous pouvez modifier votre thème. À partir du menu de gauche, vous allez sur Thème. Si vous cliquez sur Thème ou si vous cliquez sur Personnaliser, ça ne vous mène pas à la même endroit, donc faites attention de bien cliquer à la bonne place. Si vous cliquez sur Thème, vous pouvez voir tous les thèmes qui sont à votre disposition. Si vous voulez seulement ceux qui sont gratuits, vous pouvez choisir d'afficher que ceux-là. Vous pouvez voir tous les thèmes gratuits. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du thème que vous avez choisi au départ, il vous est possible de descendre et venir le modifier. Donc, mettons que j'aimais pas celui que j'avais, puis que je veux le changer pour, disons, celui-ci. Ici, vous avez un avant-goût de ce que ça va donner une fois que vous avez créé votre site. Vous pouvez faire activer le design si vous voulez ou revenir à tous les thèmes si vous changez d'idée. Prenons-en un au hasard, activez ce design. Vous avez le choix d'aller sur votre site pour voir ce que ça donne ou tout de suite d'aller le personnaliser ou de retourner au thème. Si vous choisissez de le personnaliser, ça va vous mener ici. Si jamais vous avez fait une autre option, vous pouvez toujours, à partir de mes sites, retourner à la personnaliser, mais cette fois-ci, vous cliquez sur le bouton personnaliser et non sur thème. Vous pouvez personnaliser le titre de votre blog. Économie de la santé, par exemple. Le slogan, c'est une petite phrase que vous pouvez rajouter sur votre image. Les mentions de pied de page, vous pouvez laisser par défaut. Puis, si vous avez un logo d'entreprise, vous pouvez toujours venir l'insérer ici. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, il est important d'enregistrer et publier, sinon vous allez perdre ce que vous avez fait. Vous pouvez peser sur la petite flèche pour revenir au menu. Couleur et arrière-plan. Je vous conseille de descendre pour voir les changements que ça fait réellement. Ou si vous avez d'autres pages de créer, vous pouvez toujours cliquer sur une autre page. Si vous changez de couleur, vous allez voir les fonds d'écran qui changent, les liens qui changent. Donc, vous pouvez choisir un qui vous plaît. Disons que j'aime cette couleur-ci. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan. L'arrière-plan, dans ce cas-ci, ça va changer. Si on vous montre, ça va changer la partie qui est seulement ici si vous ne voulez pas aller avec le thème. On ne mettra pas une couleur trop agressante. Faites terminer. Vous enregistrez toujours une encore et puis vous pouvez revenir à l'arrière. La police vous permet de changer ce qui est de l'entête, puis la police de défaut de rédaction. C'est sûr que si vous choisissez un thème, généralement, vous avez probablement aimé la police, le look général, donc vous n'allez pas le changer. Mais si vous voulez être plus créatif, vous pouvez toujours changer les polices. Vous pouvez changer la taille du texte. Dans le haut, pour le menu, ça peut être intéressant parce que très petit, on voit même pas que le menu existe. Vous êtes satisfait, vous enregistrez. Vous pouvez toujours revenir en arrière, changer l'image d'en-tête. C'est l'image qui est ici. Vous pouvez y aller avec les suggestions d'images gratuites et libres de droit d'auteur qui sont ici.
Ou tout simplement, vous pouvez ajouter votre propre image. Vous allez choisir un fichier dans vos photos. C'est ici. Elle va télécharger. Vous pouvez cliquer ensuite sur sélectionner et rogner, qui va vous permettre de sélectionner une partie de l'image par rapport au format de l'image qui est présenté sur le modèle. Donc, disons que j'aime cette section-ci de la photo, recadrer. Et automatiquement, mon image change. Vous pouvez enregistrer et publier une fois que vous êtes satisfait. Et revenir. Les détails par rapport au menu. Le menu, c'est la section qui est ici. Vous pouvez choisir où celui-ci, c'est le menu du haut, mais aussi le menu du côté. Vous pouvez ajouter des menus. Ou vous pouvez le faire à partir du menu de bord, de votre journal de bord, dis-je. Les widgets, c'est tous les petites applications qui se présentent sur le côté, comme ici, si on va dans la colonne latérale, vous avez recherché qui est ici. Si vous voulez changer, le retirer, vous ne voulez pas de moteur de recherche, vous pouvez le changer. La même chose des articles récents. Vous pouvez carrément en ajouter. Si vous avez un Twitter et que vous voulez que vos tweets apparaissent sur le côté, vous pouvez. Si vous avez un Goodreads et que vous voulez afficher les lectures que vous faites, c'est possible. Vous faites le tour puis vous pouvez ajouter ce qui vous intéresse. Pour ce qui est du footer, ben, c'est juste l'emplacement des widgets comme ici dans le bas. Pour ce qui est de la page d'accueil et des statistiques, vous choisissez si vous voulez les statistiques d'une page ou des derniers articles. Puis, les options du thème, vous pouvez choisir qui risque de changer d'un thème à l'autre dépendant de comment il est structuré. Vous pouvez choisir à quel point vous voulez que l'image soit opaque ou pas. Qu'est-ce que vous voulez ou ça risque d'être différent vraiment d'un modèle à l'autre. Si vous êtes satisfait, vous pouvez visionner de quoi votre blog a l'air maintenant en cliquant sur le blog, ce qui ouvre un aperçu. Vous avez le choix de voir comment les gens sur un ordinateur pourraient voir votre site sur une tablette ou sur un téléphone cellulaire. Vous pouvez aussi aller carrément l'ouvrir dans un autre onglet. Et voilà, maintenant vous savez comment modifier votre thème.